Bon, je vous cache pas, je sens des surprises. Je sens des petites choses exquises pour cette journée de Ligue 1. J'espère que vous allez bien, c'est Koro. On se retrouve comme chaque semaine pour évoquer les pronostics de la Ligue 1. Et comme la semaine dernière, ça vous avait beaucoup plu, merci à vous. On va parler également de la Première Ligue, de la Bundesliga, de la Serie A et de la Liga. Voilà, on le fera très rapidement, les matchs les plus importants. Mais évidemment, comme d'habitude, on va évoquer tous les matchs de Ligue 1 avec le maximum d'objectivité encore une fois. Moi, je supporte seulement le PSG. Après, j'essaie de faire de mon mieux. C'est juste des pronostics, n'oubliez pas. Allez, juste avant de commencer, je tiens à dire que je serai en live pour du coup le match PSG-Montpellier, voilà, ce vendredi. J'aimerais bien faire Marseille-Lille, malheureusement, je pense que ça va pas être possible parce que juste avant, je vais commenter le Dortmund-Bayern ce samedi, voilà. Je dis ça au cas où, mais peut-être que Marseille-Lille arrivera, on verra bien. Allez, on va directement partir sur le premier match de cette journée. Et avant de commencer la vidéo, si jamais vous avez aimé la vidéo, pensez à like, c'est extrêmement important. Vous connaissez la chanson, merci infiniment aux personnes qui penseront à le faire. Et on va commencer avec le PSG Montpellier. PSG, mon club de cœur comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent maintenant, je pense que ça fait quelques temps, vous comprenez. Donc, on va quand même essayer d'être parfaitement lucide et objectif, hein. Alors, je pense qu'on va commencer à évoquer Montpellier, qui, honnêtement, pour moi, est une des équipes les plus dures à analyser dans cette saison de Ligue 1. En fait, Montpellier, avec, je pense, Lorient, c'est peut-être les deux équipes les plus imprévisibles de cette saison. C'est vraiment particulier. Et bon, bah, comme on peut le voir, c'est Montpellier, c'est 3 matchs, enfin 9 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Enfin, rendez-vous compte, c'est vraiment l'égalité parfaite. Bon, il y a quand même eu un match contre Clermont qui a été arrêté. On sait comment ça s'est passé, même si Montpellier avait mis 4 buts. Et en vrai de vrai, oui, c'est une inconstance assez folle parce que bah, ça peut totalement te claquer 3-0 contre Toulouse. Toulouse qui a du mal en ce moment, même s'il y avait une petite belle période, c'est un peu compliqué. Mais bon, bah, juste avant, tu te fais défoncer quand même assez nettement par un Nantes. Bon, défoncer, là, je grossis le trait, hein, les amis. T'as pas pris 5-0 non plus. Et en vrai, même si on s'intéresse au match en tant que tel, c'est pas comme si tu as été absent. Hein, j'abuse le trait. Mais bon, en tout cas, tu perds. Voilà, tu marques pas de but. Mais juste avant, bah, tu affrontes Lorient, tu les défonces bien. Tu tiens le match nul contre un Rennes qui est un peu irrégulier, c'est un peu dommage. Au final, un Strasbourg qui va pas bien du tout avec Vieira. Tu arrives à faire un match nul. Tu perds contre Lille, tu perds contre Reims. Tu défonces Lyon en début de saison. Bon, Lyon qui est très compliqué. Bon, une équipe très particulière à analyser. Et en vérité, les amis, tu as vraiment de vraies révélations côté Montpellier. Moi, je trouve sincèrement que Montpellier a une attaque de feu. Mais vraiment, enfin, rien que Ferry, on le connaît et tout, hein, depuis ceux qui suivent la Ligue 1 le connaissent. Mais rien quand tu vois l'attaque avec Savanier, avec Adams, notamment Altamari, enfin, les amis, ça, c'est de la recrue de qualité supérieure. Et ça fait que Montpellier a un potentiel offensif important. Avec Lecomte, Benjamin Lecomte, il me semble, j'ai oublié son prénom, qui est quand même un joueur important de la Ligue 1. Mais bon, bah, il y a quand même des matchs où ben, Montpellier n'existe pas. Et en vrai, Montpellier, je pense que c'est un peu, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, on appelle ça un glass cannon, un canon de verre. C'est vraiment une équipe qui peut vraiment violemment attaquer et gagner nettement, mais c'est ultra fragile, c'est vraiment ultra fragile et parfois, bah, tu peux prendre des buts, tu peux les trouver et voilà. Et ça, c'est un peu pour Montpellier. Bon, je vais pas développer pendant des heures, sinon la vidéo elle fait faire 40 minutes. Côté PSG, alors c'est assez spécial aussi. Pour le coup, c'est l'équipe que je connais le mieux, le PSG, assez logiquement, vu que c'est le club que je supporte. Alors, voilà, bon, pour ceux qui ne suivent pas le PSG, tu as quand même des grosses victoires. Mais à côté, tu as une défaite 3-2 au Parc des Princes contre Nice. Tu as un match nul contre Clermont. À Clermont, tu te fais humilier contre Newcastle. Enfin, c'est très compliqué. Et là, tu mènes 2-0 contre Brest, le dernier match. Tu reviens à 2-2. Bon, c'est une équipe vraiment particulière à analyser le PSG parce que c'est vraiment le. Il y a eu énormément de progression, il ne faut pas se mentir non plus. Et les résultats qu'on peut voir là papier, parfois ça ne reflète pas forcément le match là. Par exemple, le 4-1 contre Newcastle, on va pas se mentir, Newcastle était largement au-dessus quand même. 4-1, c'est peut-être un petit peu sévère. Le 3-2, en vrai de vrai, c'était un score assez logique, hein. Même si Brest aurait même pu le gagner, je pense qu'il y a eu un relâchement, on va pas se mentir. Luis Enrique disait que la seconde période de ce match-là était la pire depuis qu'il était au PSG. Je suis assez d'accord. Il y a eu un vrai relâchement. En plus, une équipe qui a beaucoup tourné, mais Brest a été quand même très bon. Et on va pas se mentir, il y a quand même quelque chose d'important. Le PSG affronte Milan ce mardi à San Siro. Donc ça, les amis, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Je pense quand même pas que le PSG va passer à côté de son match. On sait jamais, mais je me dis, tu es au Parc des Princes, il faudrait que tu gagnes. On sait que parfois les PSG Montpellier, il y a un peu de tension, un peu de carton rouge par-ci par-là. Je vois quand même, les amis, le PSG gagner ce match. Mais, si les esprits est vraiment et à San Siro, partez du principe que Montpellier peut même arracher le nul, voire pourquoi pas gagner, je pense pas quand même. Mais je vais dire PSG vainqueur. Attention quand même parce que ça peut penser à San Siro. Alors ce Lorient-Lens, il va quand même être important pour les deux équipes en vérité. Même si voilà, Lens, on va parler de Lens en premier,
et sur une très très bonne série. Voilà, Lens, depuis leur défaite contre Metz le 16 septembre, eh ben oui, vous voyez bien, Lens n'a pas perdu de match depuis le 16 septembre. Et même encore mieux, ils sont même invaincus en Ligue des Champions et ils ont battu Arsenal en Ligue des Champions qui fait qu'ils sont littéralement deuxième actuellement avec 5 points. Donc c'est exceptionnel, même si voilà, il y a pas beaucoup de buts. Il y a un but par-ci, un but par-là, un but par-là, mais t'as quand même une grosse victoire là et c'est super bien. Et oui, voilà, leur match référent, je pense que c'est celui-là. Le match où tu sens que Lens, enfin, c'est bon, ils ont eu ce déclic, ce petit truc qui fait que Lens, en fait, était Lens la saison précédente et même quand ils sont montés depuis la Ligue 2, hein. Et voilà, ils ont quand même battu assez nettement Nantes qui a très 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 peu existé dans ce match-là. Évidemment, on parlera de Lens, de Nantes juste après. Voilà, et quand j'évoque la Ligue des Champions, oui, vraiment, Lens, c'est super bien. Lens, vraiment, qui peut, en battant le PSV enfin, dans quelques jours, eh ben, ils peuvent totalement, pourquoi pas, rêver vraiment plus grand et une place en huitième de Ligue des Champions. Je pense que ce qui va être intéressant à noter dans ce match-là, ce match Lorient-Lens, c'est vraiment, est-ce que les Lensois vont avoir l'esprit au PSV? Alors, personnellement, je ne pense pas, parce que, vous savez, il y a aussi un système, il y a des équipes, il y a des ambitions, des projets. Le PSG pense à la Ligue des Champions. C'est une vérité. C'est le projet, c'est le but et tout. C'est une vérité. Lens, la Ligue des Champions, c'est aussi vu comme un bonus ultime. Évidemment, il faut le jouer à fond. Mais c'est un bonus. Et c'est-à-dire que la Ligue 1 est extrêmement importante. Surtout qu'on rappelle que Lens est quand même actuellement, mesdames, messieurs, si on se souvient rapidement, environ voilà, 10e de Ligue 1. Donc, il y a encore un retard. On rappelle que Lens devrait être beaucoup plus haut parce que c'est Lens. Hein. Lens, c'est vraiment fort. Ils n'ont pas perdu 2000 joueurs. Certes, ils ont perdu Openda et Fofana, mais cela n'explique pas tout alors qu'ils ont été remplacés. Côté Lorientais, bon, comme je l'évoquais pour Montpellier, une équipe vraiment, vraiment, vraiment trop, trop particulière à analyser. Sincèrement, les gars, je vous jure vraiment, Lorient, je ne comprends pas cette équipe. Je ne comprends pas Lorient. C'est vraiment une énigme pour moi. Les gars, déjà, pire défense de Ligue 1, quand même, voilà, bon, Lyon n'a pas joué forcément son match contre l'OM, on en parlera après. Mais voilà, pire défense de Ligue 1. Mais en même temps, regardez pour une équipe de bas de tableau, ils ont mis 15 buts. Ça n'a aucun sens. Et oui, oui, vraiment, Lorient, c'est les montagnes russes, ça peut perdre, voilà, contre Reims, très tranquillement, ça peut se prendre 5 buts contre Lorient. Mais en même temps, voilà, pas contente, pardon. Mais en même temps, Lorient peut battre 4-1 Lille, voilà, dans le plus grand des calmes. Peut en même temps battre Rennes, comme ça, dans le calme le plus grand. Et après, tu te fais défoncer par le F1. C'est incompréhensible. Et il y a vraiment de vrais joueurs, quoi. C'est ça la vérité, c'est que à Lorient, il y a du talent, il y a quand même du talent. Bon, je pense évidemment à Elie Kroupi Junior, je sais qu'il fait beaucoup, beaucoup parler en ce moment, mais voilà, il n'y a pas que lui, il y a Fèvre notamment, il y a vraiment de bons joueurs lorientais. Je trouve que forcément, c'est une équipe qui a un vraiment potentiel de canon. Maintenant, c'est tellement, vraiment les gars, je vous le dis honnêtement, ce Lorient lance, je ne sais pas comment le voir. Je ne sais pas comment le voir. Premier degré, je ne sais pas. Pour moi, Lorient peut gagner, comme il peut y avoir match nul, comme Lens peut gagner, c'est trop trop imprévisible. Je me dis que Lens commence à être vraiment rodé. Lens est vraiment en confiance, ils sont tellement vaincus depuis longtemps. Et l'inconstance lorientaise, elle est vraiment flippante. Même si c'est à l'extérieur, je vais tirer une victoire lensoise. Mais partez du principe que ce match-là, il est impronosticable pour moi. Il peut y avoir genre 2-4, 1-3, enfin 3-2, je sais pas, c'est trop, trop, trop bizarre. Je pense quand même que Lens est globalement même plus solide. Donc je vais dire Lens. Alors là, les amis, on arrive sur un match qui va faire beaucoup de bruit, le OM Lille. Ah là 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 là, cet OM Lille, vraiment des équipes très intéressantes à suivre. Même si je suis supporter du PSG, il faut pas se mentir. Marseille, là, cette année, c'est le divertissement, mais il y a beaucoup de belles choses. Bon, évidemment, on sait ce qui s'est passé lors de ce match, OM Lyon. Voilà, j'en ai fait une vidéo. La honte, c'est très très triste, c'est très malheureux. Voilà, le football est encore pris en otage, c'est vraiment malheureux. Mais à part ça, voilà, Marseille, c'est quand même une victoire, une autre victoire. Il y a pas mal de victoires importantes, mais il y a des défaites douloureuses contre le PSG, contre Monaco, contre Nice. Le top 3 actuel, il me semble, ouais, le top 3 avec juste derrière le LOSC. Et en Ligue Europa, c'est pas si pire parce que, bon, l'Ajax qui est un peu à la rue, tu aurais peut-être dû les battre. Tu fais 3-3, c'est un peu dommage. Je pense que ce qui définit le mieux l'OM aujourd'hui, c'est l'irrégularité. En fait, c'est une équipe qui peut se saboter. Et c'est tellement dommage. C'est ça que je comprends pas. C'est vraiment une équipe qui se sabote. L'OM est une équipe qui se sabote. Mais voilà, tu as ton dernier souvenir au Vélodrome, c'est quand même une victoire contre Athènes. Comment va être vue la réception du LOSC? Je sais pas, avec le contexte qui s'est passé face à Lyon, on sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas, mais Marseille a vraiment des grosses cartes à jouer. Mais maintenant, on va évoquer Lille. Alors, les amis, Lille, moi, je vous cache pas, malgré le fait qu'ils soient quatrième, vraiment, vraiment, je vous le dis sincèrement, vous allez me prendre pour un ouf. Lille, c'est un peu une déception pour moi cette saison. Ce n'est pas une vanne, c'est une déception. Mais c'est pas parce qu'ils sont quatrième, c'est parce que j'en attends beaucoup plus. Pour moi, je vous le dis honnêtement, 14 buts pour Lille en 10 matchs, c'est pas assez.
Certes, ils sont quatrième et c'est super bien. Et même en Conférence League, ils sont vraiment bien. Et honnêtement, je pense que ce match-là qu'ils ont fait contre Monaco, c'est un peu le match ref. Voilà, vous avez un taux de conversion de tir cadré, but, c'est assez énorme. Mais je suis un peu déçu dans le sens où j'attendais vraiment une équipe beaucoup plus offensive. Un peu comme ce que fait Monaco. Vous voyez, Monaco, comment joue Monaco, bah, j'attendais Lille comme ça. Mais en vrai, il y a vraiment de très bons joueurs. Bon, les Bentalev, etc. Zegrova, André, Yazice. Et sur le banc, voilà, Jonathan David qui performe pas trop en ce moment, on va pas se mentir. Voilà, et l'Islandais, comment il s'appelle? Haraldsson, qui n'a pas encore marqué, mais bon, on verra un petit peu ce qu'il en est. Et Lille est vraiment une très bonne équipe. C'est fou, j'en attends plus, mais force est de constater que les résultats sont là. C'est bizarre. Il y a des victoires très clutch. Vous voyez, une petite victoire au stade Océane, une petite victoire contre Brest, pas simple à aller chercher, une petite victoire contre Montpellier en début de saison. Et ben mine de rien, ça les fait qu'ils sont quatrième et surtout cette très belle victoire contre Monaco. Ce match-là, OM Lille, il est assez particulier et honnêtement, le vainqueur de ce match-là, il pourra sincèrement prétendre au top 4. Sincèrement, je vais dire quelque chose peut-être d'un peu contre-courant par rapport à ce que je dis, mais je vois une victoire marseillaise. Voilà, je vous le dis clairement. Je ne vois pas Lille gagner ce match-là. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais je me dis, Marseille est au Vélodrome. Après, ils vont plus jouer au Vélodrome pendant, je pense, un mois ou quoi. Et ce match-là, de par aussi la frustration qu'ils n'ont pas pu jouer l'Olympico, ils vont se donner. Et Marseille est vraiment une équipe, maintenant, qui doit confirmer. Malgré les matchs un peu décevants contre Brighton, contre l'Ajax, même contre Monaco ou quoi, il y a eu toujours de très belles choses montrées. C'est une vérité. Même si je suis supporter Marseille, parisien, pardon, il y a une vérité. Pitié, c'est juste un lapsus. Je ne suis pas supporter Marseille, je suis supporter parisien. Regardez, c'est un lapsus. Malgré les trucs. Il y a vraiment eu de belles choses. Et même contre Nice où ils perdent 1-0, il y a des belles choses. Mais l'OM se sabote trop. Et je pense que ça va être le match un petit peu du déclic. Ils vont pas saboter. Ils vont gagner ce match-là. Je vois un beau match. Je sais pas s'il y aura beaucoup de buts parce que parfois c'est un peu fermé et tout. Mais je vais dire une victoire marseillaise. Alors là, les amis, le match de l'année. Non, en vrai, je rigole, les amis, mais vraiment, si vous pouvez ce dimanche vous poser devant Lyon-Metz, ne ratez pas Lyon-Metz. Oh là, le match que tout le monde attendait. En vrai de vrai, les amis. On est sur l'OL Metz, donc Metz qui est actuellement barragiste, et Lyon qui est bon dernier, voilà, malgré tout, avec Grosso qui, je pense, ne va pas participer à ce match-là parce qu'il a 30 jours d'ITT, arrêt de travail, après voilà, les incidents qui sont survenus à Marseille. Mais ce match-là, les amis, il est extrêmement important parce que, un peu comme le Lyon-Clermont, moi je disais clairement que le Lyon-Clermont, purée, mais je dis beaucoup Clermont. Bref, ce match-là, je disais que si Lyon le perdait, ils jouaient le maintien. Et en vrai, ils l'ont perdu. Donc, je considère que Lyon, maintenant, c'est officiel, joue le maintien absolument. Mais là, on est sur un truc tellement cool à analyser. Le FC Metz, tu peux pas leur faire à l'envers, les amis. Tu ne peux pas leur faire à l'envers. Parce que le FC Metz, c'est une équipe qui est programmée à jouer le maintien. Sans manquer de respect. C'est une vérité. Metz, c'est une vérité, il joue le maintien. C'est comme ça. C'est Metz, les supporters, les joueurs le savent, tout le monde le sait au club. Metz, l'objectif, c'est le maintien. Et c'est déjà très bien. C'est très bien. C'est pas un club qui a les moyens comme d'autres gros clubs, c'est normal. Et Metz, ils ont un avantage psychologique extrêmement important sur Lyon. Parce que Lyon joue le maintien. Mais est-ce que Lyon est conditionné à jouer le maintien? Non. Metz est conditionné à jouer le maintien. Et c'est pour ça que ce match-là est très intéressant. Et tu as des points très importants pris par Metz dans cette course au maintien. Le point contre le Havre, mine de rien, avec l'autre promu, bah, ça peut jouer en fin de saison. Tu arrives à tenir un peu Nice, mais au final, tu perds quand même 1-0. Malheureusement, tu perds le derby. Mais voilà, tu arrives à battre Lens assez miraculeusement, certes. C'est quand même bien. Tu arrives à marquer un but à Monaco. Oui, très compliqué, oui. Bon, Metz a des moyens très légers. Mais en début de saison, on a quand même vu tenir un match nul contre Marseille, donc c'est quand même important. Tenir un match nul contre Reims, qui est plutôt bon. Battre Clermont, très clutch cette victoire. Et Metz est programmé pour jouer le maintien. Et je vous dis honnêtement, les amis, malgré le fait que Lyon montre de belles choses, parce qu'il ne faut pas non plus dire, ouais, Lyon est dernier, ils sont nuls. Pas du tout. Lyon contre Clermont, Lyon contre Lorient, notamment, ils ont montré de vraies belles choses sur les deux derniers matchs. Certes, contre Brest, c'était dégueulasse, je suis totalement d'accord. Contre le Havre, ils ont montré, mais c'était pas si ouf non plus. Mais sur les deux derniers matchs, c'est bien. Et pourtant, les amis, je ne vois pas Lyon gagner ce match-là. Voilà, je suis désolé, sincèrement. Mais la course au maintien, les Messins, ils vont aborder ce match comme le maintien. Ce match, ils doivent le gagner pour le maintien. Et je vous le dis sincèrement, je vois une victoire messine. C'est une folie. Je sais que c'est fou. Je vois vraiment une victoire messine. Attention à Lyon, parce que Lyon a de la vraie qualité et tout peut changer d'un coup. Et peut-être que l'épisode qui s'est passé avec Grosso va les souder. Mais en l'état, psychologiquement, je vois Metz aborder ce match de manière beaucoup plus conquérante. Et je vois Metz pas faire un match nul, mais remporter le match
chez Lyon, voilà, à Lyon littéralement. Allez, on va évoquer ce Toulouse-Le Havre très rapidement avec Toulouse qui est actuellement 12e et Le Havre qui est juste 13e. Donc voilà, je sais pas si les deux clubs jouent le maintien, peut-être que Le Havre joue un peu plus le maintien, même si je trouve que c'est vraiment une équipe avec de belles choses. Toulouse a pour moi un peu plus de mal, mais c'est aussi normal parce que dans le mercato, ils ont perdu énormément de joueurs et bon, c'est un peu compliqué sur les deux derniers matchs. C'est quand même 8 buts pris, c'est très douloureux. Bon, évidemment, tu affrontes un grand Liverpool, malgré les remplaçants et tout, tu pouvais pas trop lutter. D'ailleurs, j'ai envie quand même de saluer Dalinga, le Hollandais, il me semble, qui a marqué un beau but, honnêtement, contre Liverpool à Anfield. Il pourra s'en vanter. Vraiment super beau. Mais voilà, Toulouse, une équipe un peu décevante, honnêtement, les amis. Mais est-ce que c'est de la déception? Est-ce qu'on attend vraiment des choses de Toulouse? Je pense pas, parce que Toulouse a quand même beaucoup perdu et ils font de leur mieux. Franchement, tu arrives à quand même tenir un match nul contre Brest, contre Reims. Brest et Reims qui sont bien cette saison. C'est pas si mal, mais à part ça, tu vois qu'avant, certes, tu bats Metz et en vrai, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu décevant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette équipe parce que c'est une équipe, je vais pas dire elle est à sa place, mais il y a un plafond de verre. Vous voyez, il y a un plafond de verre. Et je pense pas que Toulouse, c'est une équipe qui peut jouer le top 8, 7, 6. Non, je pense pas. Je pense que c'est plus l'équipe qui va jouer le top 12, top 13. Vous voyez un petit peu ces zones-là. Et en vrai, de par le résultat actuel, je me dis que ça peut être un match important, ce match-là contre le Havre. Le Havre qui, pour le coup, pour moi, c'est vraiment une surprise. Malgré le fait qu'on va pas se mentir, les derniers matchs du Havre, c'est pas bon. Hein, vraiment, c'est pas bon. On remarque quand même que les amis, regardez, 1, 2, 3, 4. Oui, vraiment, le Havre, sur les 4 derniers matchs, c'est zéro but. Zéro but. La dernière victoire, c'était contre Clermont. Et si on prend les 6 derniers matchs, les 6, hein, les amis, eh ben, c'est 2 buts et 5 matchs où ils n'ont pas marqué de but. Donc, c'est très mauvais. C'est très compliqué. Et pourtant, il y a vraiment eu de belles victoires. Je pense notamment à cette victoire contre Lorient en 3-0. Tu mets 2 buts contre Rennes de manière assez folle. Et c'est bien, c'est bien. Mais voilà, je pense que c'est un peu compliqué en ce moment pour le Havre. Et ce match-là, pour Toulouse comme pour le Havre, c'est un match qui peut totalement les relancer. Alors, on va pas se mentir. Toulouse joue au Stadium. Et vous le savez, le Stadium, c'est quand même un stade qui est très puissant quand les supporters sont vraiment présents. Et honnêtement, même si c'est à 15h un dimanche, je pense quand même que le Stadium sera chaud. J'ai un peu du mal à voir le Havre gagner. Je vous mens pas parce que la dynamique est vraiment mauvaise. C'est un peu compliqué pour eux. Il y a une seule victoire contre Clermont sur les 6 derniers matchs, rendez-vous compte, et pas de but marqué. Un match nul serait assez logique, honnêtement. Mais Toulouse va se relancer. Je pense quand même, il y a quand même drastiquement un peu plus de qualité. Je vois une victoire toulousaine, mais partez du principe que le match nul n'est pas si loin. Oh, ce match-là, il me hype. Oh, waouh. Ah, ça, c'est un match, les amis. Le Nantes-Reims. Un match un peu exquis parce que les deux équipes, bah, elles sont assez hautes, hein, mine de rien, même très hautes pour Reims qui est actuellement 5e. Reims qu'on n'attendait pas forcément, mais qui est tellement une belle équipe. À chaque fois que je parle de Reims, je suis trop émerveillé parce que cette équipe est trop bonne. En plus d'avoir eu un recrutement exceptionnel au mercato. Et Nantes, ce fameux Nantes qui bon, bah, arrive à quand même te chercher des victoires assez folles. 5-5-3 contre Lorient, arrive à te mettre un triplé à 3 buts contre Monaco avec 3 tirs de manière assez folle, mais en même temps, ben voilà, sur les 2 derniers matchs, tu bats Montpellier, c'est bien, tu bats Strasbourg, ok, mais tu te fais défoncer par Lens. C'est pas de l'inconstance pour moi parce que quand même il y a une vraie régularité. Je pense que le match contre Lens, ils ont un peu implosé. Voilà, c'est un peu. T'as vu la limite, tu t'es dit, bon, Lens c'était un peu trop fort et pas en finale à la ligne. Mais là, tu vas affronter un Reims qui est plutôt bon et en vrai de vrai, il y a quand même eu de belles choses montrées sur Nantes, hein, sur ce début de saison. Et je trouve qu'il y a aussi une vraie attaque. Vraiment, Nantes, je pense que c'est qui les définit le mieux. C'est aussi beaucoup de cœur. C'est vraiment une équipe qui a du cœur, vraiment beaucoup de force. Et il y a vraiment du talent. Je pense notamment à Merlin et Coco, qui sont vraiment pas bons. Enfin, pas si mal, je veux dire. Lafont, c'est quand même un gardien, même si c'est un peu plus compliqué, qui a vraiment beaucoup d'espoir, je pense. Mais l'attaque, les amis, notamment avec Mollet et Moses Simon, mais je trouve notamment Mollet. En ce moment, c'est vraiment peut-être l'homme de la saison côté Nantais. Mollet qui revient bien, vraiment, qui revient bien à Nantes. Et en vrai, c'est une très bonne équipe, honnêtement. Nantes, moi, je suis assez surpris. Je m'attendais pas du tout à avoir Nantes comme ça. Et les amis, je rappelle quand même que Nantes, ça jouait le maintien l'année dernière, hein. Je rappelle quand même, hein. Ils n'ont pas eu 2 milliards de recrues non plus, hein, je rappelle. Et Reims, voilà, Reims qui est très beau. Franchement, c'est une belle équipe. Malgré le fait qu'il y a vraiment des victoires clutch avec un but par-ci par-là, mais parfois ça peut mettre beaucoup de buts. Voilà, t'as mis notamment 3 buts ici, t'en as mis 2 là, 2 là. Et en vrai, c'est bien. C'est vraiment une très bonne équipe, je trouve. Et Reims, il y a surtout un gros mercato, une équipe qui est équilibrée, avec une défense d'expérience, notamment Okumu qui pour moi, enfin Okumu il est pas expérience, je pense à Abdelhamid, mais Okumu pour moi qui est peut-être le défenseur de la saison côté Reims, mais un des meilleurs défenseurs je pense de Ligue 1 actuellement, mais voilà c'est très bon. Les Thomas notamment, c'est super bon. Ito et Darami, je pense notamment à l'autre japonais qui n'est pas là, j'ai oublié son nom, excusez-moi, les trop de mémoire, mais voilà. Et en vrai de vrai, il y a une vraie force, hein, dans ce Reims là. Je vous mens pas. Les pronostics de Reims, j'ai tout le temps eu bon. Vraiment, j'ai tout le temps eu bon. Je pourrais revoir mes vidéos, mais je suis quasiment sûr d'avoir eu bon à tous les pronostics de Reims. Est-ce que je vais me tromper cette fois-ci?
Le Nantes-Reims, comme ça, à l'instant, ben, en vrai, c'est très compliqué parce qu'en plus, tu joues quand même à Nantes et on sait quand même que Nantes, c'est une ambiance merveilleuse, hein, on connaît bien évidemment. C'est compliqué, hein. Si la Beaujoire est en feu, 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 je pense pour eux, ça va être compliqué et c'est une équipe qu'on. Ah, c'est dur, c'est dur. En vrai, je vais dire le premier match nul pour ce match-là. Allez, je vais dire le match nul, mais les deux équipes peuvent gagner. Elles sont bonnes. Nantes a besoin de se remettre en confiance. Ils jouent à domicile, c'est plutôt bien. C'est dur pour moi ce match-là, mais je vais quand même dire un match nul. Mais pour moi, les deux équipes peuvent vraiment gagner, sincèrement. Allez, on va voir si mon match nul va passer, mais bon. Alors là, les amis, on est sur un match d'une importance capitale pour la course en maintien. Non, vraiment, j'insiste, les amis. Même si Strasbourg, bon, maintenant qu'ils sont quand même descendus 14e, Strasbourg, on va dire les termes, les amis, ce n'est pas bon et je n'ai aucune animosité envers le Racing Club de Strasbourg. J'aime trop la Méno, j'aime beaucoup pas mal de joueurs de Strasbourg. La vérité, c'est totalement vrai. Mais le club va pas bien. Les amis, Strasbourg ne va pas bien. Bon, le match contre le PSG, c'est même pas le meilleur exemple parce qu'ils n'ont pas été si dégueulasses que ça. Mais à part Motiba, overall, bah, je trouve qu'il y a une manque de qualité. Mangwa est pas si mal. Doucouré, je pense. Bakwa plutôt, je voulais dire. Mais les amis, le problème pour moi, et je sais que c'est un peu réducteur de dire ça, mais problème pour moi, côté Strasbourg, ben, Patrick Vieira, enfin je suis désolé, mais Vieira, je rappelle quand même les amis, pour ceux qui auraient oublié, ses passages en tant que coach, c'est pas bon. On parle d'un joueur quand même qui a joué à Nice, enfin, qui a coaché Nice, qui a joué Crystal Palace, mais avec un bilan cataclysmique, honnêtement, avec limite un record de défaites à chaque fois, et ça faisait un peu peur. Et honnêtement, j'ai l'impression que Patrick Vieira aujourd'hui, c'est pas un coach qui s'est adapté au football moderne, et c'est très compliqué. J'ai l'impression qu'il a même pas son vestiaire en place, et c'est dommage parce que Strasbourg a un vrai potentiel, et j'ai un peu peur pour eux. Je sais pas si ça va être la saison de la descente pour eux, mais ça ferait un peu peur. Et bon, 9 buts marqués, c'est vraiment très léger. Je prends quand même pas mal de buts, malgré le fait que tu aies réussi un match nul assez fou. Franchement, je sais pas trop comment Strasbourg a réussi à faire ce match-là, mais bon, Motiba, voilà, qui a quand même marqué, ça peut peut-être donner un peu d'espoir, mais honnêtement, c'est beaucoup trop limité. On parlera de Rennes également après, qui pour moi est un peu aussi une des déceptions de la saison. On en reparlera, même si je trouve que c'est vraiment une bonne équipe. C'est dommage pour Strasbourg. C'est vraiment dommage pour Strasbourg. Je vous cache pas que, je vous le dis honnêtement, on va parler de Clermont. Je vous le dis honnêtement, je vois Clermont battre Strasbourg, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et je n'ai même, enfin, je vais pas dire, je vais miser ou quoi. Non, je ne mise pas, ne pariez pas s'il vous plaît, les amis. Évidemment, je vous dis pas quoi faire dans la vie, mais s'il vous plaît, évitez au max. C'est très, très dangereux. Je rappelle. Mais sincèrement, Clermont. Je les sens totalement gagner ce match-là. Voilà, malgré le fait que oui, je suis au courant, les amis. Clermont, ça reste sur une défaite contre Nice. Mais Nice, c'est quoi, les amis? Oui, Nice, c'est leader de Ligue 1. Il y a une raison également. Et en vrai de vrai, ben, malgré le fait que Nice est la meilleure défense de Ligue 1 de très très loin, tu as une production offensive pas dégueulasse. Et Clermont, c'est pour moi l'équipe qui est, je pense franchement, si on doit parler de toutes les équipes, Clermont est pour moi l'équipe la plus mal payée de Ligue 1. Cette équipe méritait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et sincèrement, il y a plein, plein de matchs où tu vois ça. Contre le PSG, même contre Clermont, purée, mais contre Metz quand ils perdent, même contre Monaco quand ils mettent deux buts. Quelle tristesse, Clermont. Ils ont pas de bol, sincèrement. Il faut pas résumer le football à la chance. Mais à un moment, il y a un sort qui s'acharne contre eux. Ils n'ont pas de bol. Premier degré. Et je pense qu'ils vont enfin casser ça contre Strasbourg. Oui, c'est à la méno, certes, mais Strasbourg n'est pas bon. Et Clermont est bon dans le jeu. Pas dans les résultats, mais dans le jeu, ils sont bons. Je vois une victoire clermontoise, les amis. Je vois une victoire clermontoise. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord ou non. Mais c'est pas, j'ai rien contre Strasbourg. Mais je me dis, à un moment, c'est bon, Clermont doit gagner. Ils montrent trop de belles choses pour ne pas gagner. Je vois une victoire de Clermont, les amis. Je vois une victoire de Clermont. Et ça, les amis, c'est un des matchs que j'attends le plus dans cette journée parce que je vais dire là d'entrée, je vous le dis les amis, je vais dire un pronostic très très osé qui honnêtement risque de ne pas passer du tout, mais je vous le dis, je vois, voilà, avant même de parler des équipes, je vois Brest remporter ce match-là. Voilà, même pas un match, non, je vois Brest battre Monaco à Louis II. Je suis désolé, ami monégasque, j'aime énormément Monaco. Pour ceux qui me connaissent même dans la vraie vie, bon, Monaco, c'est quand même une équipe que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. L'époque où ils ont fait un parcours incroyable en Ligue des Champions, avec notamment les Mbappé, Bernardo Silva et tout. J'ai tellement, tellement vibré avec ce Monaco-là. Et j'ai toujours une équipe que j'aime beaucoup, beaucoup, avec de très bons joueurs qui sont actuellement troisième de Ligue 1. Mais je vais vous exprimer pourquoi je vois Brest remporter le match. Littéralement, Brest qui est sixième, malgré le fait qu'ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs. Mais je vais en parler, ne vous inquiétez pas. Bon, concernant Monaco, voilà, une équipe très, très forte, hein, qui
a la meilleure attaque de Ligue 1 avec le PSG égalité. Voilà, le PSG est quand même revenu, mais c'est vraiment très très bon honnêtement. Tu as beaucoup de joueurs qui se sont un peu transcendés, on va pas se mentir, dans ce Monaco-là. Je pense notamment à des Minamino, à des Golovin, très 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 bons. Je trouve notamment les Vanderson, Singo, bah, pas si mal honnêtement, c'est même vraiment satisfaisant. À part peut-être le milieu de terrain, Fofana, Camara, qui pourrait être meilleur pour moi. Bah en vrai, je trouve que c'est une équipe assez complète. Akliouche est pour moi assez monstrueux. Balogun, il est très très dangereux. C'est la saison qu'il a fait à Reims. Bon, sincèrement, c'est fort. C'est très 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 fort. Mais, il y a un mais. Et oui, les amis, il y a un mais. Et ce mais, il s'appelle. Bon, je suis désolé, je ne sais pas prononcer son nom. Philippe Cohn, je ne sais pas comment on peut prononcer. C'est mais, c'est lui. C'est vraiment ce mais. Et on va dire la vérité. Je vais pas tout résumer au gardien. Je vais vous montrer une stat très intéressante que j'ai trouvée sur Météo Foot. Je vous invite à le follow. C'est un très bon compte Twitter qui balance pas mal de stats foot. But évité par chaque gardien de la Ligue 1. Là, il a mis Ligue 2, mais c'est la Ligue 1. Bah, en fait, comme vous le voyez, Philippe Cohn est quand même un des pires gardiens sur cet exercice, c'est-à-dire que il évite pas beaucoup de buts en fait. Il s'en prend beaucoup. Alors oui, une stat individuelle ne sert à rien. Je vous le dis clairement. C'est pas cette stat-là qui montre, voilà, ils sont nuls et tout. Parce que Mandanda, par exemple, qui est le pire actuellement, bah, Mandanda a beaucoup sauvé Rennes, mais c'est juste que Rennes encaisse beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de tirs. Et ben, en vrai, Monaco, c'est une équipe qui subit, mais ils subissent pas non plus comme Rennes ou comme d'autres équipes, c'est une vérité. Mais pourtant, le gardien est quand même très très largement en dessous. Et il y a un gros problème. À ça, tu peux ajouter ce tableau-là du même compte, un Météo Foot, qui parle du taux de passe réussi par chaque gardien titulaire de Ligue 1. Eh ben, Donnarumma est le premier sur ce plan-là. D'ailleurs, ça prouve quand même que parfois les impressions visuelles ne sont pas forcément les bonnes. Donnarumma, il a un peu de problème sous pression, mais en vérité, sa qualité de passe est vraiment très très bonne, hein. Bah regardez, Philippe Cohn est actuellement 16e. 16e, bah, c'est derrière le compte, enfin c'est derrière le compte, oui, et c'est derrière Oukidja, mais c'est avant-dernier. Et ça fait qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, pourquoi Monaco va perdre contre Brest? Bah, c'est très très simple. Brest excelle sur deux points très 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 précis, les centres et les têtes, tout simplement. Et si je dois rajouter un truc, Brest a un très très bon gardien, Bizot. Et honnêtement, Brest, c'est une équipe qui aurait totalement, mais vraiment, j'insiste, totalement pu battre le PSG. Totalement. Donc, si tu peux battre le PSG, certes, tu étais chez toi, tu peux battre Monaco. Je pense, je réfléchis aussi comme ça. Voilà, je sais que c'est peut-être une manière réductrice de réfléchir, mais c'est une vérité. Et c'est une équipe très, 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 très forte en transition, avec des joueurs en plus d'expérience, notamment le Pierre Lesmelou. Mais en plus de ça, il y a vraiment des qualités de centre. Non, mais les gars, c'est grave. Entre les là, surtout Del Castillo, même le Douaron, quoi, il y a vraiment une qualité de centre folle. Quand tu vois Mounier, le match qu'il a fait contre le PSG, bah, je suis désolé. Si vous, enfin, moi, je considère sincèrement que les gens qui sous-estiment Brest contre Monaco, Mmh, c'est un peu du manque de respect. Sincèrement, c'est du manque de respect pour moi. Et vraiment, vraiment, quand tu as notamment des Satriano ou Dombia sur le banc et tout, c'est vraiment, vraiment bien. Et je vous le dis comment je vois ce match-là. Je vous le dis honnêtement. Monaco qui n'est même pas forcément une équipe de possession absolue. Un peu comme Brest. Je vois un match un peu avec 50-50 possession. Et je vois Brest punir Monaco sur des coups francs, sur des coups de pied arrêtés, sur des corners. Et bah, le gardien qui est quand même largement, largement inférieur à ce qu'on peut voir dans la Ligue 1, et ben je vois Brest gagner sur ça. Et leur gardien Bizot faire des vrais arrêts très, très importants. Et Brest qui gagne comme ça en contre, en coup de pied arrêté et tout, contre un Monaco qui va marquer. Je pense vraiment que Monaco va marquer. C'est fou, c'est vraiment fou, mais je vois vraiment ça. Dis-moi ce que vous en pensez. Je suis totalement d'accord si vous me dites, ouais, Monaco va gagner 4-1 et tout. Ok, c'est possible, c'est possible, mais le football n'est pas une science exacte. Et aujourd'hui, mais vraiment, Brest peut totalement battre Monaco. Mais les Brestois doivent totalement y croire. Et en plus, une victoire de Brest permettrait à cette équipe de passer avec 18 points, donc très très haut. Mais sincèrement, je vois une victoire brestoise, je sais que ça peut choquer, je vois une victoire de Brest. Et allez, on fait ce dernier match. Ah là là, ce beau Nice-Rennes. Ah, c'est un match très particulier parce que Rennes, c'est un petit peu une de mes déceptions de la saison. Ah, ça pourrait tellement, tellement mieux, sincèrement. Je suis un peu triste pour Rennes. Et bon, bah, Nice, pour le coup, c'est une surprise quand même parce que je ne les attendais pas leaders. Mais purée, quelle équipe. En vrai, Nice, on va en parler juste après. Pour évoquer Rennes, bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu du gâchis. T'as très, 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 très peu de victoires sur les 5 derniers matchs. Enfin, en Ligue 1, c'est quand même un nul, une défaite, une défaite. Et là, tu bats quand même Nantes, mais après, tu fais un autre nul avant, tu fais un autre nul avant, et c'est trop, trop dommage parce que Rennes a une puissance offensive. Oh, la puissance offensive de Rennes. Les amis, quand Rennes avait acheté Enzo Lefebvre, plus Ludovic Blas, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Cette équipe va être dans le top 3 Ligue 1. Et moi, j'avais mis Rennes dans le top 3 Ligue 1. Mais qu'est-ce que c'est décevant. Malgré les Gouiri, malgré les Bourigeaud, malgré le fait que tu as doué Salah, c'est tellement décevant. Et je sais pas si c'est un peu les limites du coaching de Genesio. Peut-être, hein, peut-être.
mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu pour côté Rennes parce que pour moi, déjà, Rennes a mis 16 buts. C'est pas si dégueulasse, mais pour moi, ça pourrait mettre largement plus de 20 buts comme Monaco et le PSG. C'est un peu dommage, c'est dommage, dommage. Je m'attendais à beaucoup mieux pour Rennes. Et côté Nice, pour le coup, bon, quelle équipe de fou. Nice, c'est choquant, les amis. 4 buts encaissés en 10 journées. 4 buts. Nice, c'est 4 buts encaissés. Et le pire du pire, si vous regardez bien, dans les 4 buts, ils en ont pris 2 contre Paris. Et rendez-vous compte un petit peu, la moitié des buts qu'ils ont pris, c'était sur un match. Après le reste, ils ont pris un but où ils ont fait des clean sheets. Donc c'est effrayant. Nice est honnêtement effrayant. Et je sais que c'est pas forcément le football que les gens apprécient le plus ou quoi, mais Nice n'est pas dégueulasse non plus. Hein. Il faut pas mentir non plus. Hein. Nice, il y a quand même des comptes, de la transition, il y a quand même de la technique, mais oui, ça peut être un peu voilà, mal vu le football défensif et tout. Mais bon, il y a une vérité absolue, les amis. Dante, Todibo et Bulka, c'est gravissime d'ailleurs. Voilà, Bulka, j'en ai pas parlé, mais dans les stades des gardiens, c'est largement, franchement, je pense, le meilleur gardien de Ligue 1. Avec Donnarumma, je pense, il est trop fort. Voilà, il est trop fort. Il y a quand même de bons gardiens en Ligue 1. Hein. Vraiment, il y en a, il faut pas mentir non plus. Mais je pense que Bulka est vraiment trop, trop fort. Mais le pire, c'est que Dante est fort. Mais Todibo est trop, trop fort. Todibo est, je pense, sincèrement, sans débat. Là, pour le coup, les amis, je vois pas de débat. Todibo est le meilleur défenseur de Ligue 1. Et vraiment, un des meilleurs d'Europe, mais facilement, si ce n'est le meilleur. Vraiment, j'insiste, il est assez choquant. Todibo est choquant, il me fait peur le mec. Les amis, je vous montre ce tweet de DataFoot, excellent compte, je vous invite à le suivre. Il a fait un petit peu l'indice statistique pour Todibo. Non mais les amis, mais par pitié, c'est quoi ça? Mais regardez les stats de Todibo. Elles n'ont aucun sens. En volume défensif, au duel au sol, faute carton, course avec ballon, passe progressive et conservation de balle, il est dans l'élite d'Europe. Élite totale. Dans le très 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 haut du panier. Et en plus, dans le jeu aérien, il est dans l'effort. Est-ce qu'on se rend compte ou pas du truc? Mais ça fait que Todibo aujourd'hui, avec Dante qui est vraiment bon également, plus Bulka, le triangle de fer niçois, il est choquant. Il est choquant. Vous savez que on peut pas se prononcer maintenant, mais pourquoi Nice ne peut pas jouer le titre? Je vous le demande sincèrement. Ils ont une défense de malade. Et je vous rappelle, dans le football, savoir défendre, c'est primordial. Parce qu'il n'y a pas que, hein, l'équipe entière défend. Mais c'est exceptionnel. T'as un milieu qui est plutôt très très bon avec Boudaïou, Sanson, et notamment Youssouf Ndiaye Chimi, je te disais tout le temps, je le prononce mal, exceptionnel pour le coup, ce petit Youssouf. T'as des latéraux, je pense notamment à Bart qui est monstrueux, et t'as en plus des contreurs de malades. Laborde Boga et Mofi, mais je suis désolé. Cette équipe peut défendre toute la saison, contrer et gagner comme ça. C'est une équipe de fou. Sincèrement, c'est une équipe de fou. Et honnêtement, qui va faire tomber Nice. Et je vous le dis honnêtement, vous l'avez compris, malgré le fait que Rennes a du potentiel offensif, mais qui est quand même gâché, et ben je vois Nice gagner ce match-là. Et encore avec un clean sheet. Je suis désolé, mais je vois Nice encore leader de Ligue 1 à la fin de la journée, avec une autre victoire, avec un autre clean sheet, pourquoi pas un 2-0. Ça fait peur, Nice fait peur. Moi, je vous dis honnêtement, Nice me fait peur. Une équipe qui sait défendre, c'est flippant. Mais une équipe aussi solide et qui a des contreurs, c'est encore plus flippant. Et Nice fait partie de cette catégorie. Et voilà, et donc je pense sincèrement que ouais, Nice va gagner ce match-là sans prendre de but, ça me fait peur, mais bon voilà. Allez les amis, la vidéo est extrêmement longue, je voulais vraiment parler. On va faire un petit tour rapide en Première Ligue, très rapidement bien évidemment. Là, je peux pas tout développer sur la vidéo, elle dure 2 heures. On va évoquer Manchester. Bon, Manchester honnêtement, la crise pour Manchester. Bon bah c'est pas bon, hein, c'est pas bon. C'est huitième, c'est même en Ligue des Champions, ça stagne et tout. C'est pas bon du tout. Ils sont fait défoncer par Newcastle. Le nouveau château en League Cup. Bon, cette équipe ne va pas bien. Cette équipe est malade. Cette équipe, voilà, est en souffrance. Et je les vois perdre. Voilà, je le dis littéralement contre Fulham. On va passer rapidement. Par rapport aux autres matchs, Manchester City, très très fort. Je les vois battre Bournemouth assez tranquillement. Pourquoi pas même un petit 4-5-0. Honnêtement, alors le Newcastle Arsenal, il est assez exceptionnel. Waouh, très 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 beau match. Et pour le coup, les amis, peut-être ça va se prendre certains. Mais regardez Arsenal, ils ont quand même perdu en League Cup. Hein, on rappelle, bon, ça fait tourner et tout, malgré des bons résultats. Mais vous savez quoi? Je vois le nouveau château battre Arsenal. Oui, oui, j'ai bien dit le nouveau château battre Arsenal. Pas un match nul ou quoi. Je vois vraiment. À l'extérieur, Arsenal, c'est beaucoup moins fort qu'à l'Emirates. Donc je vois Arsenal perdre contre le nouveau château. Bon, Luton Town, Liverpool, bon, sans manquer de respect à Luton Town. Je vois Liverpool gagner et le Tottenham Chelsea. Oh là 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 là. Tottenham, quelle belle équipe. Purée, mais quelle belle équipe. Les amis, je vous invite à voir ce match-là. Quelle belle équipe de Tottenham. Peut-être qu'on va commenter ce match-là. Une équipe merveilleuse, des joueurs merveilleux. Je vais quand même évoquer très rapidement Tottenham pour pas trop spammer, mais t'as trop de joueurs forts. Parmi les meilleurs du monde actuellement, James Madison, pour moi, est une référence absolue, un des meilleurs milieux, numéro 10 du monde actuel. Kulusevski, il est vraiment bon. Son est toujours monstrueux. Le double pivot Bissouma, Pat Matarsar, c'est assez choquant. Et on connaît Chelsea, on connaît l'état de Chelsea, le Chelsea de Pochettino qui est très 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 malade. D'où 11e de PL.
Je vois Tottenham gagner largement, j'insiste sur le largement, contre ce Chelsea-là. Voilà, voilà. Et la Bundesliga, je rappelle qu'on va évidemment commenter ce Dortmund-Bayern. Et je vous le dis en direct, je vois le Bayern mettre une claque, voilà, littéralement, à Dortmund. Et je sais que Dortmund, bah, pourtant, ils sont pas si mal et tout. Mais les supporters de Dortmund vous le diront, c'est pas beau, ça manque beaucoup de choses. La perte de Bellingham a aussi été très compliquée. Nmecha fait pas trop la diff pour l'instant. Et Dortmund, qui malgré le fait, je sais, choquant, ils ont perdu contre Saarbrück, je suis désolé, Saarbrück. Mais les amis, c'est la Coupe d'Allemagne. En vrai, c'est décevant, hein. Vraiment, c'est décevant. On rappelle, Thomas Tuchel, je suis pas sûr qu'il va trop durer dans cette équipe. Parce que vraiment, il y a une équipe, quoi. Et en vrai, tu perds contre eux. Enfin, tu vois qu'à un moment, il y a des joueurs qui ne sont pas impliqués. Saarbrück a joué sa vie, a battu le Bayern, mais c'est pas cette défaite-là qui me fait dire un truc. Je pense que Kane, ce match-là, voilà, le Bayern gagne ce match, hein, Kane, c'est Kane. Et je vois Kane mettre un triplé contre Dortmund. Voilà, je vois vraiment Dortmund se faire un peu imploser à domicile. Je suis désolé, amis du B4B. C'est rien contre vous, encore une fois. J'aime d'ailleurs beaucoup cette équipe. Mais voilà, voilà. Ensuite, pour évoquer les autres matchs, je vois quand même Leipzig bat Mainz. Et où est notre cher Leverkusen? Bah, je les vois pas. Attendez, mais où ils sont? Alors, j'ai raté, mais Leverkusen ici contre Hoffenheim, je vois quand même Leverkusen gagner, le Leverkusen Xabi Alonso qui est monstrueux. Les amis, 8 matchs, 9 matchs, 8 victoires, 27 buts, un match nul, c'était contre le Bayern. Rendez-vous compte un petit peu. Quelle équipe exceptionnelle. Hoffenheim qui est quand même bien, vraiment même très très bien. Je vois quand même Leverkusen gagner tellement fort. Je pense que cette équipe va aller en Ligue des Champions. Elle peut jouer le titre, j'insiste là-dessus. Les amis, Leverkusen joue le titre. Totalement, mais totalement. Trop une équipe de porc. Cette équipe, elle me fait rêver. Je pleure sur le poulet de cette équipe, les amis. Florian Wirtz. Parlons autour d'un café. Il y a plein de bons joueurs. Mais Florian Wirtz, par pitié, viens au PSG, s'il te plaît. S'il te plaît, un jour viens au PSG, mon cher Florian, tu seras bien accueilli. Voilà, voilà pour la Bundesliga. Allez, pour la Serie A, qui est quand même très hypante à suivre, parce qu'on a vraiment une bataille, hein, pour le titre assez importante, surtout entre l'AC Milan, la Juve et évidemment l'Inter, qui pour moi est quand même un peu favorite de cette Serie A. Et bon, Naples a vraiment chuté, le Naples de Rudy Garcia d'ailleurs contre la Salernitana. Bon, on rappelle la Salernitana, les amis, quand même une équipe, voilà, vraiment de Série B, hein, plutôt. Je vois quand même le Napoli gagner. Bon, si tu peux pas la Salernitana ici, c'est un peu compliqué. Je vois la Lazio battre Bologne. Je vois l'Inter battre l'Atalanta. Bon, c'est plus la grande Atalanta, on sait, hein, mais malgré le fait qu'il soit bien, hein, mais c'est plus la très grande. Je vois quand même l'Inter confirmer. Là, c'est Milan battre l'Udinese, quand même assez tranquillement, je pense. Et la Fio contre la Juve. La Fio qui est qu'il faut pas sous-estimer, hein, honnêtement. Malgré le fait qu'il me semble qu'il reste sur 2 défaites de suite ou 3, peut-être, je sais plus. Je vois comme la Juve gagner. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur la Serie A, où honnêtement, les amis, je peux même pas développer plus. Mais il n'y a pas des matchs ultra hypants. En vrai, j'abuse. Atalanta Inter, Fiorentina Juve. Je sais pas trop si on a qui suivent le football italien, mais c'est des matchs qui sont pas si mal. Et on verra un petit peu ce que fait Frosinone après quand même ce match-là assez fou qui perdent contre Cagliari alors qu'ils mènent 3-0. On verra ça, mais bon. Voilà pour la Serie A Express. Et pour la Liga, mes chers amis, après le Classico remporté par le Real Madrid, le sale, Jude Bellingham, t'es fort, pitié. Bon, il a pas fait le match du siècle non plus, on va pas se mentir, il a mis un doublé, mais à part ça, voilà. Mais bon, en vrai de vrai, Real Madrid-Rayo, attention quand même. On rappelle que le Rayo, c'est une équipe qui a vraiment progressé. Et ce match-là, attention pour le Real, hein, je dis vraiment pas attention, à savoir la Ligue des Champions quand même, dimanche. Attention les gars, attention pour le Real. Je vois vraiment pas le Real gagner facilement. J'insiste là-dessus. On verra bien. Mais allez, vous savez quoi, depuis tout à l'heure, je dis des victoires, machin. Je vais dire peut-être un match nul pour le Real contre Rayo. On verra bien, mais bon, ça peut être un peu décevant pour eux. Je pense quand même qu'ils sont favoris, hein, évidemment. Alors, Real Sociedad contre le Barça, purée, ça c'est vraiment beau. Oh là là, mais ce match-là, purée, ça c'est un beau match, hein. La Real Sociedad contre Barcelone, très beau match. Et vous savez quoi? Je vais dire, en vrai, ça dépend. Si Lewandowski et tout reviennent, Pedri, je crois qu'il est encore blessé. Je vais dire une victoire de la Real Sociedad. Je suis désolé si on dit la Real, le Real Sociedad. Je suis désolé, les amis. Mais je vais dire quand même victoire du Sociedad. C'est assez fou et tout. Et voilà. Et pour l'Atlético, on va finir juste sur ça. L'Atlético, je vois quand même battre Las Palmas. Faut pas fumer. Voilà, Las Palmas, quand même, voilà, c'est pas. C'est un peu milieu de tableau, bas de tableau, je pense. Et on va dire quand même ça pour ce match-là. Bref, les amis, record battu pour une vidéo pronostic. J'espère que vous l'avez apprécié. J'aime trop faire ces vidéos parce que je peux parler un peu de tout le monde. Donc ça me fait kiffer. Si vous l'avez apprécié, lâchez votre plus beau pouce bleu comme ça, vous voyez. Ça, c'est un pouce. Bon, là, il est un peu blanc, blanc-marron, je sais pas comment sont les couleurs de la vidéo. Mais voilà, merci à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez-y. Voilà, je suis tellement hype pour tout ce qui va arriver sur la chaîne. En vrai de vrai, je vous le dis et je le dis dans toutes mes formes de vidéos. Mais j'ai tellement hâte de lancer les projets Histoire du football. Là, on est en train de préparer une vidéo sur Warren Zaïre Emery. J'ai envie de raconter un peu son histoire. Et voilà, j'espère que vous l'apprécierez quand elle sortira. Mais on fera plein de trucs, des moments de football. On parlera de club, on parlera d'équipe, de joueurs, d'histoire, d'anecdotes et tout. J'ai tellement hâte parce que voilà.
Il y a l'actualité football évidemment, on doit en parler, mais il y a aussi l'histoire du football qui s'est écoulée et qui se passe aujourd'hui et c'est important de l'évoquer. Voilà, voilà les amis. Je rappelle, je serai en live pour PSG Montpellier et pour Dortmund Bayern Munich ce week-end. Donc pensez-y, si vous voulez passer, n'hésitez vraiment pas. Et voilà, moi je vous dis très belle journée, très belle soirée. C'était Koro et la paix sur vous.